au Djoliba du Mali à Bamako, 2-1, rappelez-vous. Voilà. Le seul but de Lacal. Tu avais répondu à Cissé et à Sidibé. Voilà. Ça va repartir alors que le public est là pour soutenir le Wydad Athletic Club de Casablanca. Voilà. L'entraîneur espagnol qui va tenter d'apporter certains réglages. On peut saluer notre ami Magasuba. Ahmed Magasuba qui a passé quelques années à Téléstar, le club gabonais. On revient. Consultant de nos confrères de la télévision malienne. Voilà, ça va repartir pour les 45 dernières minutes de ce WAC Djoliba des Maliens. Les Maliens qui devraient faire un effort. Attention, la frappe, la détente. Voilà. La détente de Nadir. Lamiagri. Le corner. Contre-attaque. Pour le WAC de Casablanca. Pas trop de solutions. Il devrait casser pour... oh là là, il s'enfonce. Il n'y a pas du tout de solution. À moins qu'il y ait une initiative individuelle, oui. Il n'avait pas le choix que de revenir. Il aurait fait plus tôt. La touche. Pour Noak. Récupération. Djoliba. Les rouges et verts de Bamako. En 1-2. Vous devez éviter les déchets dans la dernière passe. Attention. Défense marocaine. Le but peut venir de partout, on l'a vu. Et ce sont deux équipes sérieusement engagées vers l'offensive. Il veut simplifier le jeu. Il faut simplifier le jeu. Ah ben, chef. Défense. Djoliba. Dégagement. Oui, très bonne combinaison. Il va chercher la position de la frappe. Oh oui. Bonne défense malienne. Les Maliens qui me paraissent plus sereins derrière que les Marocains. On l'a vu dans ce match. La défense marocaine qui se fait souvent prendre. Vitesse. Ouais. La touche. Sans problème. On va regarder les buts. WAC.
1m5. C'est sûr. Faute de Joad ici, qui est rentré quasiment à la 4e minute. C'est son partenaire Yassine Lakar. Il est sorti pour blessure. Attention, il y a danger. Oh, il s'enfonce un peu la frappe et la détente. La détente d'Ali Irango. Oh, je voyais ce ballon fort, mais il était sur la trajectoire, le gardien de but malien. Sur cette frappe non moins belle de Younes Awassi. Ah ouais. Le corner. Ah, c'était très bien joué de la part du gardien de but de Djoliba. Djoliba du Mali. Djoliba qui veut bien dire le fleuve Niger en langue locale. Qui a été créé en 1960. Dirigé par le président Karunga Keïta depuis 1990. Djoliba 22 fois champion du Mali, 19 coupes du Mali, 5 super coupes. Un palmarès assez prestigieux au plan national. Attention, qui a dit que le Djoliba ne peut pas jouer la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et l'a remporté dans tous les cas. Le club est sur la bonne voie. Jusqu'alors, reste le leader incontesté du groupe. Mais attention, il y a hors-jeu. Oui. Le hors-jeu de Omar Najdi. Oui, l'entraîneur Benito Fleuret qui a perdu son buteur au match aller, hein, la cale. Sorti, nous l'avons dit, de façon prématurée sur blessure. On voit la frappe et cette détente. Qui touche Salif Koulibaly. On le voit également cette frappe de Younes Awassi. C'était Awassi Younes. Non, celui qui avait marqué lui qui avait marqué le but. Qui avait ouvert d'ailleurs la marque, pas marqué. On va le doublé de Bakayoko. Lui a inscrit le but malien ici, à 1m5. Même Garabek, qui avait même manqué un penalty. Attention, la frappe, c'était vicieux. C'était vicieux. Meneur de jeu, Djouak de Casablanca, Piraba. Il n'est pas du tout content. Benito Floro, entraîneur espagnol. Attention, il n'a pas beaucoup de solutions. Il est assez rapide sur le côté. Malheureusement, Jawad Issine a souvent peu de solutions. Donc il devrait jouer peut-être en première intention comme il a fait tout à l'heure. Ouais.
Ils jouent beaucoup sur les côtés, les Marocains, la tête défensive. Ouais, ils essaient d'assiéger le camp malien. Oui, il est passé. Ah oui, il est passé, attention, le mauvais contrôle, la frappe, oh là là. Ah, il avait raté son contrôle. Il n'avait plus d'appui. Ouais, hors-jeu passif. Ouais, il avait totalement raté son dernier contrôle avant de frapper. Mais c'était assez intelligent de prendre ce ballon à Kimbala Tunkara, le capitaine du Djoliba, qui se fait avoir sur cette action. Ah, mais ça, on tombe en football. Ce qui est difficile, c'est créer des actions de but. C'est toujours intéressant pour un entraîneur. Ça nourrit l'espoir, la flamme. Pourquoi pas? Oh bien. Djoliba. La faute. Ouais. Coup franc. Malienne qui mouille le maillot ici. Il va tenter la frappe, oui, oh là là. Oh, quel réflexe. Heureusement que Rabé Youssef était là. Oui, ce ballon, oui, qui a été repoussé par le gardien de but du WAC. Il n'est pas du tout content. Attention, il va jouer. Oui. On reprend. Djoliba qui reste assez présent, qui reste assez généreux dans l'effort. On sent la motivation de cette équipe malienne. Je le disais, qui n'est pas venu au stade Mohamed V en victime résiliée. En ligne 2, oui, on calme un peu plus. Ouais, je sens une équipe du Djoliba qui essaie de poser le ballon cette seconde période. Contrairement à la première où ça a été un peu brouillon. Ça a été plus physique que technique. Et c'est peut-être parfois mieux, pourquoi pas, face à ce football du Maghreb assez propre, assez technique, mais qui manque parfois d'agressivité. Djoliba, attention. Oh là là, il a manqué la sortie et peut-être le but, non, à côté. Ce n'est pas possible. Impossible mais vrai. Non, je ne comprends rien du tout sur cette action. Oui, le gardien qui manque la sortie. Ah, il n'avait pas levé la tête. Oh là là. Samba Diallo qui passe à côté du deuxième but du Djoliba du Mali. Ça aurait été une soirée cauchemaresque pour le WAC de Casablanca. Oh, l'entraîneur Badra Alou Diallo, comme si son joueur se reprochait une position d'hors-jeu. Attention en 1-2. Oh, très bonne intervention de Beraba Mohamed qui est revenu. Et il est là, il est un peu partout. Hein. Il est à la récupération, il essaye de donner également le ballon. Attention. Oh là là. C'est pas possible.
On repart. Ça s'anime. Voilà. Oh, il y a trop de déchets. La frappe écrasée. Il paraît un peu lessivé. Omar Nadjri qui a fait un travail formidable dans ce match. Le joueur de 25 ans. Joliba qui récupère 2. Ça a essayé de bouger. Bonne occupation rationnelle du terrain. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe du Joliba qui n'a pas du tout reculé. Tu as compris que c'est une équipe du WAC qui est à sa portée. Ah ouais, contre-attaque. C'est en ligne 2. Il va peut-être tenter la frappe au-dessus. Complètement manqué. Ouais. Quelques sorties. On le voit. Dans les 5 dernières minutes, c'est final. Donc, remplacé dans ce match par Jawad ici. Alors que là, c'est le Joliba du Mali. Voilà. 2. Une faute. L'avantage n'a pas profité. On revient à la faute. Mon arbitrage mauritanien. Daifli Ali. Attention. On va le siffler. Ça fait la faute. Ouais. Tirage de maillot ou de short. Bon arbitrage de ce trio mauritanien. Qui est resté souverain dans ce match. Joliba. Encore du temps. 28 minutes à jouer. Attention. On va tenter le centre. Sans conviction du tout. C'est trop tôt. On a du temps. 2. Alors Joliba qui se sent un peu acculé. Je cours désormais. Passe pas. Voilà.
La défense de Djoliba qui a une force, celle de se regrouper à temps, qui trouve le bon timing. On touche. Le dégagement. On cherche la profondeur. Voilà. Sans l'engagement. Mais ça se fait dans les zones mortes. Peut-être ce ballon, la défense du Djoliba. Maillon fort hein, de cette équipe. Cette défense qui se regroupe bien. Attention, manque de lucidité. Contre-attaque. Et deux. Oh, il pousse pour le ballon. Putain, il a une force de pénétration. Jawad Issine, un peu trop contestataire également. Là, il n'y a rien puisque le ballon a changé de trajectoire. Ça veut dire qu'il a joué le ballon. Défenseur malien. On change de côté. Contre-attaque. Attention. Contre favorable. Très bien joué. Pas de précipitation. Oh, je crois que là, le WAC ne joue plus trop son jeu. On peut, contraint par la pression, de gagner à domicile. Mais l'équipe du Djoliba n'a pas du tout reculé depuis le début de ce match. On sent des intentions, même si parfois c'est un peu gâché dans la dernière passe. Mais l'intention est là. La contre-attaque. Faute. Un coup franc pour le WAC de Casablanca. Et le premier changement, Maman Cissé qui va faire son entrée. Maman Cissé qui fera son entrée côté Djoliba du Mali. Il prend la place de Samba Diallo. Ouais. Voilà. Changement. Attention. Le centre. Qui sort. Ouais. Mettre un peu de la vitesse. Ils savent que le chrono ne s'arrête pas. Une vingtaine de minutes à jouer ici au stade Mohamed V de Casablanca dans ce match comptant pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football Orange 2012. Et c'est le corner. Le corner
Omar Nadjeri, il décompose. Il va mettre dans le paquet. La tête. Ah oui. Cette fois, c'est la contre-attaque. C'est vite parti. En ligne 2, non. On perd trop vite les ballons côté Djoliba. Même Wack, puisque ils ne sont pas du tout très dangereux dans les zones utiles, les 20 derniers mètres. Attention. Sans problème pour le gardien. Toujours un but partout dans ce stade Mohamed V de Casablanca et on sent les sifflets du public. Un public inconditionnel mais qui sait parfois démissionner puisque le Wack n'a pas du tout gagné le match dans cette phase de poule, nous disions. Deux nuls, une défaite. On va vers le troisième nul au cas où le Wack n'inscrirait pas le but. Attention, le centre et personne. Si ce n'est la défense malienne, oui. Il faut mettre ce ballon hors état de nuire. Il ne faut pas prendre beaucoup de risques. Ah, le pauvre Omar Nadjdi qui fait un très bon match. Il est un peu partout. Attention. La touche. Le monopole du ballon, on va centrer la tête défensive. C'est une défense du Djoliba qui a vraiment joué, qui a été très active ce soir. Attention, ligne 2. Il va tenter la frappe, c'était complètement écrasé. Alors qu'il y avait une autre solution sur le côté gauche. Dommage. Le capitaine du Djoliba a déjà averti. Attention, en 1-2, oh là là, hors-jeu de Omar Nadjdi qui est un peu au four au moulin. Pas du tout facile. 18 minutes à jouer ici au stade Mohamed V de Casablanca dans ce match entre le Wack et le Djoliba. Attention. On va chercher. Oui. Première intention. Le gardien était venu en villégiature. Oh, ce n'est pas faute d'être sorti quand même parce que ça a eu le mérite d'embrouiller un peu l'attaquant marocain. Attention, mais dans le paquet, la tête sans problème. Sans problème pour elle, pour Ali Irango. Il y avait autre chose à faire vu que le pied d'appui n'avait plus d'appui, du moins en ce qui concerne la vitesse de ce ballon. Ce n'était plus évident. Il fallait laisser peut-être
a un partenaire qui était bien derrière. Oh, il y a un Marocain qui court derrière. Un but pour au moins arracher 3 points ici à la maison. C'est qu'une touche en rien la suprématie du groupe, puisque le Djeliba, même en cas de victoire, gardera la tête du groupe B. Ça se complique davantage pour les locaux qui ont bien du mal à marquer. Le coup franc. Abdelrazak a fait l'essentiel. Hein. Le joueur de 30 ans. Et le coup franc. Abdelrazak a fait l'essentiel. Hein. Le joueur de 30 ans, ancien sociétaire de Maghreb Tétouan. Un des clubs pourvoyeurs de joueurs à cette équipe du WAC. On a vu. C'est vrai qu'il y a quand même des joueurs formés au club. Comme Amin Altouchi qui a 20 ans. Comme Ayoub Asmi. Comme Ali Rashdi, 19 ans. Beaucoup de joueurs formés au club. Jawad Hissène, 21 ans, qui a fait partie de U-20, la sélection marocaine, formée au club. On le voit. Le changement, c'est Bakré El Hilali hein, qui va faire son entrée. Dégagement. La frappe. Oh là là. Ce qui est intéressant, c'est aussi frapper à distance. Et là, sur le poteau. Ouais. C'était bien tenté de la part d'Abdelrazak, le buteur de cette équipe du WAC. Au pied gauche, très dangereux, on l'a vu. Deux changements. Il y a Kone Bakari. Attention. On va voir ce ballon. Alors, ça devient un peu plus agressif. La faute. Ouais, le changement. Il y a Kone Bakari. Qui va rentrer le joueur formé à la 7 Mimosa, 23 ans, l'Ivoirien. La passe de Sama. Et là, c'est Bakré Khelali qui a fait son entrée.
Sama. Non, ça va. Ça reste. Heureusement. Ouais. Lys. Attention. 1, 2. Il y a danger. Peut-être le but. Non! C'est pas possible. Il aurait pu frapper un peu plus tôt, mais... Oh là là! Quelle ouverture! L'ouverture... Younes Awassi qui n'a pas réussi à marquer le but sur cette ouverture lumineuse de Koné Bakary. L'Ivoirien. L'enfant de la 7 Mimosa. Attention. Sur le côté. Ah oui. Une dizaine de minutes à jouer. Le changement côté Djoliba. Avec Idrissa Traoré qui va quitter ses partenaires. Ah oui. Le bon numéro de Bakary El Hilali. Voilà. Le changement de Seydou Diallo. Était pourtant annoncé titulaire dans ce match. Ah bien. Attention. L'Ivoirien qui vient de donner un peu de folie au jeu. Oui, des bons changements côté WAC. On sent en plan offensif une certaine animation. Mais est-ce que c'est efficace? Là est toute la question. Parce que maintenant, ce sont les Maliens qui ont essayé de récupérer le ballon. Ouais. Les Maliens. N'oubliez pas qu'en ce qui concerne cette Coupe de la Confédération, demain vous aurez Ali Chende contre El Merek à 17h50, temps anniversaire. N'oubliez pas également la Champions League africaine avec Bereko Chelsea qui reçoit le tout-puissant Mazembe de Lumumbashi à partir de 14h50. Voilà, toujours en direct sur LCD Afnex. Et l'ensemble du réseau des télévisions africaines, férus du football du continent. Toujours heureux de vous servir. Attention. Au coup franc. 8 minutes. Moins de 8 minutes à jouer compte tenu du temps additionnel ici au Stade Mohamed V de Casablanca. Toujours un but partout entre le Wydad Athletic Club du Maroc et le Djoliba du Mali. La bonne opération du club malien. Les rouges et verts. Attention. Ah oui. Koné Bakary qui est venu faire son numéro dans ce match. Il a réussi à créer les espaces, il a réussi à donner plus de mobilité au jeu. Au jeu du... Ouais, il est là. Très bon passeur. On sent une véritable animation offensive. Attention. Que va-t-il faire le centre? Non, contré. Ah, une défense malienne bien regroupée. Oh là là. Complètement manqué. Un ballon complètement manqué par Koné Bakary. Auteur d'une bonne entrée dans l'ensemble. L'Ivoirien. Une vision qui a seulement 23 ans.
et qui joue à la Sec Mimosa. Dans cette équipe de WAC, la mayonnaise a bien du mal à prendre. Ouais. Frappe totalement. 6 minutes pour le Wydad Athletic Club à la maison pour faire la différence. 6 minutes pour le Djoliba de préserver ce résultat et pourquoi pas inscrire le deuxième but. Tout est possible puisque les Maliens ont eu le courage d'ouvrir le score ici. Attention à la contre-attaque avec le Wydad Athletic Club, la tête défensive. En ligne 2, oui, très beau geste technique de la part de Bebrawa. Une bonne entrée qui malheureusement n'a pas réussi à cadrer ses tirs. C'est dommage. Le gardien malien qui devrait en principe grignoter quelques secondes. C'est ça, le haut niveau. Les 4 dernières minutes ici au stade Mohamed V entre le WAC de Casablanca et le Djoliba du Mali, toujours un but partout. 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football, Orange 2012. Le coup franc. La faute. Le coup franc. Ça va partir. Un, deux. Ah, très bien joué par la défense. Il s'est bien comporté cette saison, même en championnat, puisque Yann Devant, c'est le 8 points, son rival historique, le Stade Malien. Le Karim donc a occupé la 3e place, à ce que la 4e. Les gendarmes de Bamako en 5e place. Championnat malien de football. On revient au direct avec ce ballon du WAC. Attention, en ligne 2. Oh là là. Oh là là. On sent le désespoir hein, dans le geste de Mar Najdi. On sent le désespoir. Ça devient trop court pour le WAC. Et peut-être un peu trop long pour le Djoliba. Un but partout. Ici, 2 minutes. Moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention. Le coup franc. Beaucoup de nervosité désormais, ça se comprend.
avait rapidement délivré cette équipe. Lui, qui est vraiment le buteur. Il avait déjà marqué contre le Léopard. Voilà. Congo. Attention. Il n'y a pas faute du tout. Il n'y a pas du tout faute. Ah, quel bon arbitrage mauritanien. On est dans le temps additionnel ici au stade Mohamed V de Casablanca. WAC de Casablanca, Djoliba du Mali, toujours un but partout. Ah, l'équipe malienne qui n'a pas du tout fermé. Elle fait un football total. Oui. Elle sait que la décision peut venir même dans ce sens. Le but! Le deuxième but, le schéma! Un schéma cauchemardesque. C'est sûr que le WAC ne s'attendait pas à ces buts. Le but, le deuxième, Boubacar Bangoura. Voilà. Je le disais que c'est une équipe du Djoliba qui n'était pas venue. Ah, il a pris de façon instantanée cette reprise et inscrire le but. On va saluer le centre de Kassim Diallo. Le Djoliba qui inscrit le deuxième but dans le temps additionnel. 2-1. Le scénario du match aller. Le Djoliba qui confirme sa suprématie dans ce groupe B. 10 points désormais. Ah oui. Le club malien. Le club malien qui a réussi à inscrire le deuxième but. Alors que le WAC était en train de tenter également d'inscrire ce deuxième but. Oh, un changement trop tactique. Ouais. Juste tuer le jeu. Tuer un peu le temps, c'est sûr, c'est normal. L'arrivée de Sédonoudoué janvier pour participer à la fête. Pourquoi pas. L'argument du terrain n'est plus valable au football de haut niveau, la frappe. Et c'est un corner. Puisque le WAC de Casablanca est en train de chuter ici au stade Mohamed V de Casablanca. Ce qui est censé être son territoire. Mais malheureusement, les Marocains ont rencontré plus fort qu'eux.
les Maliens du Djoliba qui rééditent c'était l'occasion et c'est terminé. C'était l'occasion pour le WAC de niveler le score. Il n'y aura plus de buts. Oh là là. Le Djoliba qui s'impose ici. Oh là là. Le Djoliba qui s'impose ici. 2-1. Avec Ibrahima qui a inscrit le but dans le temps additionnel. Sidibé. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce soir pour cette 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Demain, sur LCD Arflex, vous aurez la Champions League africaine avec Chelsea. Berekum Chelsea qui reçoit le tout-puissant Mazembe, 14h50 GMT. N'oubliez pas également en Coupe de la Confédération africaine de football, Al Ali contre El Merreikh. Merci, bonsoir.